L'Union des souverainistes, comme outil essentiel pour y parvenir, il le prouve aujourd'hui en soutenant Nicolas Dupont-Aignan, Charles-Henri Gallois. Merci à tous et bonsoir à tous les patriotes qui sont là ce soir, tous les amoureux de la France et tous les amoureux de la France libre. Évidemment, Génération Frexit a décidé, en son âme et conscience, de soutenir Nicolas. Il y a 1000 raisons, mais il y en a 2 que je voudrais évoquer avec vous ce soir. La première, c'est évidemment, ça a été évoqué lors de ma présentation, c'est le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, parce qu'il est essentiel si l'on souhaite que la France reprenne le contrôle. Il y a beaucoup de candidats, ils ont beaucoup de slogans et beaucoup d'idées dans leur programme. Vous prenez Jean-Luc Mélenchon, il vous dit « Un autre monde est possible ». Oui, Jean-Luc, un autre monde est possible, mais hors de l'Union européenne. Alors, vous pouvez prendre toutes les grandes mesures de tous les candidats. On peut aller plus à droite, vous pouvez parler. On va prendre l'immigration et le pouvoir d'achat qui sont 2 grands thèmes. Si vous prenez l'immigration, vous le savez, le regroupement familial est gravé dans le marbre de l'Union européenne. C'est le principal pourvoyeur d'immigration. Vous ne pourrez rien faire dans l'Union européenne. Donc seul Nicolas apporte une vraie solution sur cette question-là. Si vous prenez le pouvoir d'achat, on peut aller chercher à gauche, on peut aller chercher à droite. C'est la même chose. Jean-Luc Mélenchon va vous dire le SMIC à 1400 € net. Dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro, c'est strictement impossible. Quand on parle de pouvoir d'achat, vous allez évidemment avoir les questions de l'énergie. Et quand on parle de l'énergie, on est obligé de parler évidemment transition écologique, on est obligé de parler de nucléaire. Or, vous savez certainement que l'Union européenne est là aussi, comme dans à peu près dans tout domaine, un boulet incroyable. L'Union européenne est en train de saboter l'industrie du nucléaire en France, il faut le savoir. Il y a évidemment le démantèlement d'EDF via le projet Hercule et il y a tout simplement, on n'en parle pas assez, le calcul du coût de l'électricité, c'est-à-dire le marché de l'Union européenne de l'électricité. Et à cause de cela, vous avez une électricité en France qui est indexée sur le prix du gaz. La France pourra avoir une énergie bien meilleur marché s'il n'y avait pas l'Union européenne. Et donc quand Marine Le Pen vous dit par exemple « je vais sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité », c'est impossible. Seul Nicolas Dupont-Aignan, avec ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, propose aux Français de reprendre le contrôle. Donc oui, un autre monde est possible et il le sera en détruisant l'Union européenne. La deuxième raison, ça peut paraître anodin pour certains. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est une sorte de valeur morale. Il faut souligner, Nicolas Dupont-Aignan n'a aucune affaire. Et quel paradoxe à l'heure actuelle quand on compare avec Emmanuel Macron. On a l'impression, quand on parle de Macron, qu'il y a une affaire qui sort par jour. Il y avait, et vous le savez, le pacte de corruption, l'affaire Alstom, là aussi on parlait de l'énergie, un scandale sans nom. Ça fait maintenant plusieurs années. Que fait le parquet national financier sur l'affaire Alstom ? Il y a eu évidemment l'affaire McKinsey et plus récemment, vous l'avez peut-être suivi, en tout cas c'est mon cas, je n'ai pas encore reçu les professions de foi. Ma femme n'a pas reçu les professions de foi, mes parents non plus. J'ai sondé mes amis, à peu près 9 personnes sur 10 n'ont pas reçu les professions de foi. Un véritable scandale. Et vous savez que le service, l'organisation, la distribution des professions de foi a été délégué à un cabinet qui s'appelle Sémaphore, qui appartient au groupe Alpha. Et là aussi, comme avec Macron, comme à chaque fois, c'est le conflit d'intérêts à tous les étages, puisque ce groupe est dirigé par Pierre Ferrucci, dont le fils Marc est le témoin de mariage d'Emmanuel Macron, dont la femme a été le chef de cabinet.
Et lui-même a été conseiller de Pénicaud, donc il y a le conflit d'intérêts à tous les étages. 300 000 euros, c'est un scandale. Donc si vous vous dites non à la corruption, non à Macron, il y a un seul vote utile. Dimanche, c'est celui pour Nicolas Dupont-Aignan.